Les essentiels du bassin, toujours à la découverte du club de l'UAGM Rugby et surtout de toutes les entités et toutes les personnes qui font vivre ce club et notamment le SBAR. Aujourd'hui, on va parler effectivement de cette entité avec Patrick Saubus. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un peu le manager général du SBAR, de différentes équipes de cadets et de juniors. C'est ça, oui, manager général. Bon, c'est un bien grand mot, mais en tout cas, oui. Bon, animateur, organisateur. Vous gérez en tout cas les équipes. Hein. Gestionnaire, effectivement, des équipes du Sud Bassin Association Rugby. Voilà, c'est la signification du SBAR. Voilà. Hein. SBAR. SBAR. Sud Bassin Association Rugby. Et alors, donc, il y a une centaine de licenciés. Oui, un peu plus de 100 licenciés, répartis donc dans deux équipes cadettes et deux équipes juniors, une équipe au niveau régional, une équipe au niveau national pour les cadets et de la même façon pour les juniors, une équipe au niveau régional, une équipe au niveau national. Qui donc évolue à un bon niveau. On évolue à un bon niveau. Et on peut le dire. Oui, tout à fait. On est la deuxième division des juniors et quasiment pareillement pour les cadets. Alors avant d'évoquer votre rôle au sein du SBAR, parlons de vous, de votre parcours, parce que vous venez des Landes au départ de l'action. Et surtout, aujourd'hui, vous avez vos enfants qui sont également dans le rugby. Oui, c'est ça. Je suis landais, donc né à Montfort-en-Chalosse. La patrie de Boniface, tout le monde le connaît. Voilà. Donc Montfort-en-Chalosse, une terre de rugby. Où vous avez encore de la famille là-bas. Hein. Oui, j'ai un peu de famille, oui, toujours. Dans la restauration. Dans la restauration, c'est ça. Le restaurant Les Tauzins. Donc si vous voulez bien bonne manger, adresse. Voilà, bonne adresse à Montfort-en-Chalosse. Et donc effectivement, bon, j'ai joué à Montfort-en-Chalosse et puis ensuite, effectivement, j'ai dû partir pour mes obligations professionnelles et je me suis retrouvé à Poitiers où j'ai joué un petit peu aussi. Et vous avez rencontré votre femme? J'ai rencontré ma femme, effectivement. Qui est de Gujan. Qui est de Gujan. Je ne l'ai pas rencontrée à Poitiers, je l'ai rencontrée à Paris lors d'un tournoi des 5 nations à l'époque. Parce qu'elle aime aussi le rugby. Et elle aimait aussi le rugby, oui, elle est dans le sport aussi, puisqu'elle est professeure d'éducation physique. C'est ça. Et donc, on s'est rencontrés à Paris, puis nous sommes redescendus ici à Gujan en 1986, où bon, on s'est installé, et on a fait nos deux enfants, voilà, Emmanuel et Cécilia. Parlons de vos enfants, parce qu'ils sont quand même, surtout le garçon, il est professionnel. Oui, Manu est professionnel dans le rugby, effectivement. Bon, et des clubs de renom. Il en a fait son métier. Oui, il a joué à l'UBB, il a joué à Bayonne, il a joué à Mont-de-Marsan et aujourd'hui à Angoulême. Il joue à Angoulême. Voilà, c'est ça. Et puis votre fille, elle est à la Ligue. Et ma fille est à la Ligue régionale, elle est vice-présidente de la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine et elle est chargée du développement et de la formation et du rugby féminin. Et elle a fait partie de l'équipe de France. Oui, elle a été sélectionnée en équipe de France. Donc hashtag fierté quand même. Hein. 3 fois, oui, un peu de fierté, bien évidemment. Et justement, la formation, c'est votre dada, c'est votre éthique. Oui, c'est mon dada, c'est-à-dire que bon, effectivement, moi, j'ai arrêté jeune le rugby puisqu'en 89 j'avais une jambe en bois et donc on m'a proposé d'entraîner. Bon, on m'a dit aussi tu peux faire trésorier ou secrétaire. C'était déjà mon boulot, donc bon. Ce que vous aimez, c'est le terrain. C'est le terrain. Bon, être porteur d'eau, j'étais un peu jeune. Après, effectivement, la cuisine, bon, je préfère être à table, donc je me suis tourné vers la formation. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Vous aimez transmettre? J'ai aimé transmettre, oui, comme c'est aujourd'hui le terme fait transmettre. Bon, transmettre, effectivement, aura un rôle éducatif, hein, dans tous les sens du terme, sportif, mais aussi sur les valeurs. Les joueurs viennent essentiellement de Gujan, de la Teste Arcachon et un peu de Biganos. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc à parité, quasiment, on a les garçons qui viennent de Gujan et du RCBA et puis de Biganos. Et donc, pour parler un peu d'avenir, avant de conclure, vous aimeriez finalement que cette entité, le SBAR, devienne une école vraiment de formation? Oui, elle est un peu déjà, puisque même beaucoup. Et de l'enrichir. Et de l'enrichir, effectivement. Alors, le but de votre émission, c'est aussi d'attirer et de faire passer un message auprès de nos jeunes pour qu'ils viennent vers le rugby. Le rugby, c'est une force vive, comme vous le savez. Avec des valeurs. Voilà, le rugby, c'est l'école de la vie. Donc, avec des valeurs de respect, des valeurs de partage. Donc, j'en appelle à tous les jeunes qui veulent venir chez eux. Qui peuvent encore s'inscrire maintenant. Qui peuvent encore s'inscrire et venir chez nous pour pratiquer le rugby. La porte est ouverte. Je crois que bon, on a des ambitions légitimes, nous, pour être performants à notre niveau, mais aussi pour enrichir nos équipes premières. J'ai pas fait les statistiques cette année, mais l'année dernière, nous avions à Gujan 75% quasiment des garçons qui composaient les deux équipes premières et réserves qui sont passés par le SBAR. Bon, un peu moins au RCBA, mais nous avions quand même des garçons qui participent à la formation de nos équipes premières. Et c'est le but, et il faut l'essayer de l'enrichir encore. C'est ce que j'allais vous dire, c'est ce qui est important, c'est
ce que souhaite le président de Tout à fait. l'UAGM, Charles Courageux, Tout c'est à que fait. effectivement ce centre de formation du SBAR devienne le noyau dur, le vivier de la première dans les années à venir. Indéniablement, et je pense que toutes les personnes qui travaillent au sein du SBAR, entre guillemets, qui participent au fonctionnement C'est du leur SBAR, souhait. c'est leur souhait le plus grand. Évidemment. Voilà. Bravo en tout cas pour tout ce que vous faites. Des éducateurs qui passent par le SBAR, certains ont enrichi les écoles de rugby et d'autres ont enrichi les équipes seniors. Voilà, Eric Tasté, que vous avez interviewé l'autre jour, on a le parfait exemple. Alban Riegère, qui entraîne l'équipe du RCB, en est un autre exemple. Son frère Benoît était à 2 doigts de passer par le SBAR, il est parti avant. Mais je vois que vous êtes un fidèle des interviews, vous écoutez tout le monde. Oui, j'écoute tout le monde. J'ai une oreille discrète. Merci beaucoup. Merci à vous.